Hello tout le monde, c'est Miss Suzette, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo recette, mais pas n'importe quelle recette, non. Je vous retrouve pour cuisiner avec le fameux Air Fryer. Ça fait des mois que je louche sur cet appareil de cuisine qui me donnait tellement envie. J'avais même hésité à m'en acheter un pour Noël et finalement je n'ai pas eu besoin parce que le Air Fryer est venu à moi les amis. Aujourd'hui je vais vous présenter des recettes avec l'Air Fryer de la marque Cosori. Cette vidéo est en collaboration avec eux puisqu'ils m'ont gentiment fait parvenir ce bijou de technologie et j'ai tellement hâte de vous partager des recettes. Donc je vous propose aujourd'hui de réaliser un menu complet avec le Air Fryer, une recette apéritif, une recette d'entrée, un plat principal et bien sûr un dessert, donc j'espère que ça vous plaira. Toutes les recettes seront en barre d'informations ainsi que toutes les explications sur l'appareil Cosori, donc j'ai envie de dire, si ça vous Intéresse, restez bien ici. Let's go! Voici le Air Fryer Cosori Turbo Blaze 6 litres où on peut faire tout ce qu'on veut avec, oui. Je vous montre juste ici le petit déballage en direct que je vous ai posté sur Instagram aujourd'hui justement. Alors comme vous pouvez le voir, il est extrêmement bien emballé à l'intérieur, donc on a forcément la machine ainsi que un livret d'explications pour bien débuter avec son Air Fryer, ainsi qu'un livre de recettes. À l'intérieur de ce petit livret, vous avez 30 recettes, que ce soit des apéritifs, que ce soit entrées, plats, desserts, bref, vous pouvez réaliser plein de choses et tout est extrêmement bien expliqué. Donc voilà un petit peu pour le déballage du Air Fryer. Et bien sûr, laissez-moi vous montrer cette machine de compète de plus près. La friteuse à air Cosori Turbo Blaze, c'est un appareil révolutionnaire qui va transformer votre façon de cuisiner. L'appareil est équipé d'un moteur à courant continu permettant une cuisson jusqu'à 46% plus rapide que les friteuses traditionnelles avec une faible consommation d'énergie grâce à ses 1750 watts de puissance. Avec 5 vitesses de ventilation automatique et 9 fonctions de cuisson, la Cosori Turbo Blaze assure un contrôle précis de la chaleur. Vous obtiendrez des aliments frais, tendres et juteux, que ce soit en mode fermentation, déshydratation, friture à l'air, rôtissage, grill ou encore congélation. Son réflecteur en coquille d'escargot minimise le bruit, offrant une expérience de cuisine plus silencieuse. C'est parfait pour les familles de 3 à 6 personnes puisque sa capacité est de 6 litres. Elle peut cuire jusqu'à 20 ailes de poulet à la fois. C'est idéal pour les réunions de famille. Et alors, cerise sur le gâteau, le panier anti-adhésif et les composants amovibles sont compatibles avec le lave-vaisselle, ce qui simplifie le nettoyage, je peux vous le dire. Vous pouvez également, parmi les programmes, modifier la température ainsi que la durée du programme. Vous pouvez cuisiner de manière beaucoup plus saine avec jusqu'à 95% d'huile en moins. Les recettes spéciales et le tableau de cuisson sont inclus dans les livrets d'explications et ça facilite la préparation des repas. Les amis, chose très importante, avant d'utiliser votre friteuse à air, vous devez bien sûr nettoyer le bac ainsi que la petite grille qui se trouve avec. Donc vous pouvez soit la nettoyer à la main avec du savon liquide et de l'eau chaude ou bien la mettre au lave-vaisselle. Pour vous assurer que la machine fonctionne bien, vous avez juste à faire un petit test. Pour commencer, donc sur la fonction Air Fry, c'est directement affiché à 195 degrés pendant 10 minutes. Vous lancez, et permettra de la nettoyer de tous les résidus éventuels qui peuvent se trouver à l'intérieur comme elle est neuve et de vérifier que la machine fonctionne bien. Une fois que c'est terminé, vous attendez bien que le bac refroidisse. Quand vous installez votre friteuse, ne la collez pas trop au mur, mettez-la quand même à distance normale pour que l'air puisse bien circuler tout simplement parce que voilà, c'est une friteuse à air comme ça s'appelle, donc c'est préférable de faire comme ça. Bon, il est temps de passer à la première recette et on va bien sûr faire un petit apéro. J'avais envie de préparer des pois chiches croustillants comme ça au Air Fryer. J'ai vu passer cette recette un peu partout et apparemment ça remplace un petit peu les cacahuètes, sauf que c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré et très protéiné. Donc écoutez, on va tester ça tout de suite. Je suis une grande fan de pois chiches, je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment. Donc c'est parti, je vous montre tout ça en images. Donc on aura besoin d'une boîte de pois chiches, de sel, de poivre, les épices de votre choix. Moi je vais mettre un petit peu de paprika fumé, un petit
petit peu d'herbes de Provence ou d'origan, peu importe, voilà, ça c'est en fonction de vos choix. On va tout mélanger dans un saladier avec de l'huile d'olive et on va enfourner tout ça. Attention, chose primordiale à faire avant de cuire vos aliments dans la friteuse à air, préchauffez-la, c'est comme un four classique au final quand vous avez une quiche à faire cuire, vous devez préchauffer votre four, c'est la même chose avec le air fryer. Donc là on va venir sur la fonction preheat, donc préchauffer, et pendant 4 minutes la machine va se mettre en marche. Comme ça vous allez pouvoir entendre le bruit qu'elle fait. Franchement elle fait vraiment pas beaucoup de bruit. Première chose que je fais, c'est égoutter mes pois chiches. Je vais également les rincer à l'eau et je n'aurai plus qu'à les faire sécher sur une feuille d'essuie-tout ou bien un essuie-tout réutilisable comme moi je fais. C'est ceux qu'on a créés avec ma petite Cindy, ils sont trop jolis. Donc je pense que vous entendez, le air fryer a terminé de préchauffer, donc ça va aller très vite. Je vais rajouter du sel, du poivre, je vais rajouter du paprika, un petit peu d'herbe de Provence et je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais rajouter un tout petit peu de cumin parce que j'aime bien ça et un petit peu d'ail en poudre aussi. Et je remue tout ça. On va verser la préparation directement dans le bac du air fryer. Voilà ce que ça donne et on va enfourner le tout pendant 15 minutes à 200 degrés, donc sur le mode air fryer. Donc le mode air fryer, donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez régler la température. Donc là je vais le mettre 200 degrés pendant 15 minutes. Et c'est parti! Le secret pour avoir des pois chiches bien croustillants à l'apéro, c'est de les remuer toutes les 5 minutes dans le air fryer. C'est prêt! Ouh, ça m'a l'air pas mal du tout ça. Que vous l'entendez au son qui sont bien croustillants, donc je vais les goûter en direct devant vous. Je pense que ça s'entend. Franchement c'est délicieux. Avec l'assaisonnement là, cumin, paprika fumé, sel, poivre et petites herbes de Provence. Idéal pour l'apéro franchement. Recette validée les amis. Ce air fryer commence très fort. Les amis, deuxième recette au air fryer et je vous mets juste ici la liste des ingrédients. C'est extrêmement simple. On va faire un œuf cocotte. Alors là je vais faire une recette très simple mais l'œuf cocotte se varie vraiment à l'infini. Vous avez énormément de possibilités différentes pour faire un œuf cocotte, que ce soit au fromage, au jambon, aux champignons, au lardon, au saumon. Bref, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Donc ici on va prendre de l'oignon, j'ai pris de l'oignon rouge ainsi que du jambon avec un petit peu de gruyère, bien sûr de la crème fraîche et on terminera avec un œuf, forcément. C'est l'ingrédient principal de la recette. Franchement, c'est une recette trop simple et ça va épater vos invités si jamais vous faites ça en soirée. Donc là, j'ai pris un oignon rouge que je vais venir découper en petits morceaux. Je vais ensuite prendre une casserole, mettre un petit filet d'huile d'olive et faire revenir tout ça. On n'a plus qu'à prendre du jambon. Bon, après, vraiment, la garniture, c'est au choix, c'est comme vous souhaitez. Donc moi, j'ai pris du jambon blanc. Je vais venir couper en petits morceaux et le déposer donc dans le fond de la casserole. Je vais laisser revenir pendant 1 ou 2 minutes. Et ensuite, je vais rajouter la crème fraîche. C'est ce qui va faire, on va dire, le petit truc en plus à la recette. Donc là, j'avais de la semi-épaisse. Je la fais revenir dans la casserole directement et je laisse mijoter 5 minutes environ. C'est largement assez. Bien sûr, sel et poivre. Pour placer mon œuf cocotte, je vais utiliser la plaque à croustiller directement. Donc attention quand vous la placez dans le bac, ne pas la positionner comme ça, parce que vous allez rayer les bords du bac. Vous l'insérez bien d'un côté, puis la clipser de l'autre. C'est comme ça que ça se place. Je tiens à le préciser. Comme ça, voilà. Et elle est placée. Je prends un petit ramequin en verre comme ceci. Je vais venir placer ma préparation dans le fond. Oh là là, ça a l'air bon. Je peux même en faire 2 là.
Pour la cuisson de l'œuf cocotte, rien de plus simple, position air fryer à 180 degrés pendant 7 minutes et c'est parti. L'œuf cocotte est cuit. Oh là 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 là. C'est quoi cette machine de dingue là? Oh là là, ça a l'air délicieux. Sortons cette petite merveille. Hop là. Regardez-moi ce jaune magnifique là. Oh là 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 là. Pardon, mais ça c'est exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel cette recette. En 5 minutes c'est prêt? Cette machine va vraiment devenir mon allié de la cuisine, je vous le dis. Oh là là, non mais c'est délicieux. Oh là là. Les amis, il faut que vous testiez. Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce air fryer déjà? J'ai fait 2 recettes, je pense que je ne vais plus m'en passer, clairement. Donc je continue avec le plat principal, on va faire une petite salade de chèvre chaud. Donc vraiment rien de plus simple, j'avais vraiment envie de tester un petit peu le air fryer pour voir ce que ça donne en termes de toast vraiment fondant comme ça aux chèvres. C'est une de mes salades préférées quand je vais au resto. Je sais pas m'éviter d'utiliser le four qui met 20 ans à préchauffer et utiliser ce petit bijou de technologie, je vais le redire, mais c'est vraiment ça. Donc pour les ingrédients, je vous remets tout ici pour les toasts, rien de plus simple. Il vous faudra du pain, donc moi j'ai pris une petite baguette, du chèvre bien sûr, donc moi j'ai pris de la bûche de chèvre, du miel ou du sirop d'agave comme vous préférez, des petites herbes de Provence pour ajouter par-dessus et le tour est joué. Donc on va faire ça ensemble maintenant et le temps que ça cuise, on préparera la salade. Je vais prendre de la baguette, je vais couper, je pense, je vais déjà faire 3 petits toasts. Hop. Une jolie bûche de chèvre. Hop. Bon, on va couper des bons morceaux quand même. Hein. Hop. Sortez la bûche vraiment au dernier moment pour bien découper vos petits morceaux parce que quand elle est à l'air libre, elle a tendance à ramollir et ça va être moins pratique à mettre sur le toast. Je viens placer mes petits toasts juste ici. Moi j'aime bien le sirop d'agave, salé un petit peu, poivré surtout. Hop. Et bien sûr les petites herbes de Provence. Bon, pour ma part, je vais mettre sur la grille directement. Hop. Voilà. Et on va enfourner pendant 5 minutes. Air fryer, je vais mettre à 185 degrés pendant 5 minutes. Si jamais c'est pas assez cuit, je rajouterai 2 petites minutes. Pour la salade, vous prenez bien sûr la salade de votre choix. Là, j'ai pris de la laitue. Et en général, niveau garniture, alors moi j'adore mettre un petit peu de tout, que ce soit des tomates, des radis, c'est la saison, du concombre, du maïs, bref, vous faites comme vous le souhaitez. On n'oublie pas sel, poivre, moi j'adore rajouter bien sûr des graines partout, je mets des graines dans toutes mes salades, de la levure de bière, du germe de blé, de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique, là c'était de la crème balsamique. Les toasts sont vraiment parfaits, je vais pouvoir les disposer sur ma salade, ça va être génial, je le sens. Non mais regardez-moi cette salade, si elle a pas l'air délicieuse. Oh là là, on va se régaler. Goûtons, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ce sera délicieux. Oh. C'est parfait quoi. J'ai jamais vu ça. Franchement, la différence comparée à un four classique déjà, le four classique, vous mettez déjà 10 minutes à le préchauffer. Là, c'est vrai qu'avec la technique, franchement, en 5 minutes, mes petits toasts de chair, ils sont faits quoi. Donc, c'est extrêmement rapide, c'est ultra croustillant, je pense que vous l'entendez. Attendez, je vais me rapprocher. Gros plan sur ma bouche.
Je pense que vous l'entendez, non? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est extrêmement facile à nettoyer. Là, j'ai terminé donc mes petits toasts de chèvre chaud et il y avait un petit peu de sirop d'agave qui était un peu collé dans le fond. J'ai un petit peu gratté avec mon éponge, pas du tout le côté abrasif, hein, je vous déconseille parce que ça peut rayer le fond de la cuve. Mais en tout cas, vous frottez, ça part extrêmement rapide. Et enfin les amis, dernière recette, bien sûr, on passe au dessert. Il n'y a pas de menu sans dessert, non? On va réaliser des moelleux au chocolat, mais la particularité de ces petits moelleux, c'est qu'ils sont sans gluten. Donc écoutez, si jamais ça vous intéresse, bien sûr, je vous remets la liste des ingrédients juste ici. C'est parti! Franchement, c'est une recette très rapide à faire, donc je vais prendre déjà les quantités pour chaque ingrédient. Donc comme je vous le disais, il vous faudra 2 œufs, 90 g de compote de pommes, 90 g de poudre d'amande, 200 g de chocolat noir pâtissier et après du sirop d'agave et je termine avec de la levure chimique. On commence par faire fondre le chocolat au micro-ondes pendant 2 minutes environ à 900 watts. Ensuite, je vais casser les 2 œufs dans un saladier, je vais rajouter le sirop d'agave. On ajoute ensuite la compote et je termine par la poudre d'amande avec la levure. Ensuite, on ajoute le chocolat fondu, on mélange bien et la pâte est prête. J'ai pris un petit moule, je l'ai huilé au pinceau légèrement et j'ai mis la préparation dans le fond du plat directement. J'enfourne le tout environ 20 minutes à 180 degrés. Là, comme j'ai un grand moule, sinon si vous prenez des petits moules, c'est 8 minutes à 180 degrés sur le mode bake, comme c'est de la pâtisserie. Regardez-moi ce joli gâteau! On va le démouler. Juste pour info, le petit moule là, je l'ai pris sur Amazon. C'est un petit kit d'accessoires causerie. Si jamais, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Mais bien pratique pour faire un petit gâteau comme ça. Regardez-moi ce joli gâteau et on a à l'intérieur le fondant ici. Au final, je ne l'ai pas laissé 25 minutes, mais plutôt 15 minutes. C'était largement assez pour le petit moule que j'avais. Franchement, délicieux. Franchement, pour un gâteau sans gluten, je mets 10 sur 10. Il est agréable et ultra moelleux, donc je recommande à 100%. Voilà les amis pour cette vidéo recette avec le air fryer de la marque Causerie. J'espère que ça vous a plu. Moi je peux vous dire que je suis conquise. C'était une première pour moi et vraiment je suis trop contente. J'ai hâte de tester d'autres recettes avec cet appareil. Je compte vous faire plein de petits reels sur Instagram avec plein de nouvelles recettes. Donc n'hésitez pas à me rejoindre juste ici. Bien sûr, si vous voulez vous procurer la friteuse à air Causerie Turbo Blaze, et bien je vous remets le lien en barre d'informations. Dites-moi en commentaire quelle recette vous avez préférée et si vous avez déjà un air fryer chez vous et que vous avez des recettes, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Et bien sûr, on termine toujours une vidéo avec le mot magique. Et bien les amis, le mot magique sera magique parce que oui, ce petit air fryer est vraiment magique. Franchement, j'ai trop hâte de tester plein de recettes. J'ai des frites au congèle, je vais les tester direct, je peux vous le dire. Je vous redonnerai bien sûr mon avis dans les prochaines vidéos, dans les live batch cooking, etc. Donc voilà, ce n'est que le début pour Suzette et le air fryer. Une belle histoire d'amour qui commence. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.